C'est le genre de vidéo qui t'empêchera de rentrer dans un gros piège. Voici pourquoi tu dois la regarder jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu vas approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation WizCrypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tu as fait partie du canal privé Telegram où je te partage toutes mes stratégies. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'inscription. Si tu veux faire partie de la communauté WizCrypto, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram car je suis sûr que tu apprendras beaucoup de choses. Avec un Bitcoin récent à 23 000 $, plusieurs personnes se demandent et me demandent avec fréquence si nous sommes dans un vrai bull run. Même qu'il y eut 44 000 nouveaux millionnaires suite à la hausse du marché. Le marché des crypto-monnaies a connu récemment une hausse significative. Celle-ci s'est faite remarquer par les investisseurs après plusieurs mois de baisse constante. En fait, le Bitcoin fait à nouveau les gros titres alors qu'il atteint de nouveaux niveaux. Cette hausse se traduit notamment par un nouveau lot de propriétaires millionnaires. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de FOMO. Ils disent éventuellement que nous sommes en bull run. Il faudrait vite investir pour ne rien rater. Mais il faudrait premièrement se demander pourquoi est-ce que le marché ou encore Bitcoin a eu à prendre de la valeur. Nous sommes dans une situation de cause à effet. Quand FTX est tombé, le marché a considérablement chuté. Depuis 2022, le marché a fortement chuté. Tout ceci était à cause d'une raison. La raison liée au fait que plusieurs investisseurs étaient sur FTX et donc il y a eu une perte de confiance. C'est le même pour Binance. Si Binance venait à tomber aujourd'hui, les gars seront encore plus considérables que ceux d'FTX. Parce que le marché prend de la valeur, les cryptos sont en train de prendre de la valeur. Il faut se demander pourquoi il y a cette prise de valeur. Car à coup sûr, le marché crypto est forcément corrélé à toutes les informations géopolitiques ou encore à plusieurs faits. Vu que les personnes qui sortent du marché ou qui rentrent dans le marché ne sont tout simplement que des investisseurs. Il y a les causes de cette augmentation récente de Bitcoin. Les gens ne se posent pas les questions sur les causes et ils sont plutôt concentrés sur les faits. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Bitcoin a eu à prendre de la valeur et dans quelle phase nous sommes actuellement. Premièrement, c'est à cause de toutes les informations positives extérieures sur Bitcoin, notamment par la position des États. Nous sommes à New York. Un projet de loi sur les paiements en crypto-monnaie. Le projet de loi a pour ambition de permettre aux organismes d'État d'accepter légalement les paiements en crypto-monnaie. Ces accords seraient ensuite appliqués par les tribunaux. Ce moyen de paiement s'appliquerait aux amendes, sanctions civiles, taxes, frais et autres charges imposées par l'État. Le projet a été présenté à l'Assemblée de l'État de New York le 26 janvier 2023. Ça déjà, c'est une information importante parce que le gouvernement américain vise déjà à donner aux crypto-monnaies leur place dans la vie de tous les jours. Et ça rejoint notre vision. Il faudrait utiliser les crypto-monnaies dans la société. Si les gouvernements commencent à comprendre qu'éventuellement il faudrait adopter les lois pour accompagner les cryptos ou encore pour utiliser les crypto-monnaies, les gens comprennent petit à petit que nous sommes en train d'aller dans un monde où les crypto-monnaies seront majoritairement utilisées. Quoi de mieux qu'éventuellement décider de s'y intéresser de plus près. Quand Bitcoin prend de la valeur, les médias en parlent. Les gens entendent et essaient de se documenter. Bitcoin perd de la valeur, les médias en parlent, les gens entendent et se méfient parce que plusieurs personnes n'aiment pas perdre. Sauf que depuis ces derniers temps, les nouvelles sur Bitcoin, une fois de plus, sont tellement positives. Crypto, États-Unis. Bitcoin au Capitole. Le sénateur Ted Cruz se positionne comme un fervent défenseur des industries crypto. Au Texas, il œuvre pour l'accessibilité de la crypto-monnaie. Visant grand, il souhaite même que le Capitole devienne un lieu propice au développement de la crypto-monnaie. À preuve, il vient de proposer une loi en faveur des vendeurs et des prestataires qui acceptent la crypto au Capitole par les États-Unis d'Amérique. Ce genre d'article peut tout simplement
impacter plusieurs personnes. Et les gens vont commencer à se dire, le gouvernement s'intéresse, les habitants s'intéressent, pas nous. Au final, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Et on va tout de suite se tourner vers la crypto-monnaie mère, en l'occurrence le Bitcoin. Mais comme toutes les autres crypto-monnaies, ils sont corrélés, les crypto-monnaies, une fois de plus, auront toujours tendance à prendre de la valeur. Les effets que vous constatez aujourd'hui sur Bitcoin, en l'occurrence par sa prise de valeur, c'est uniquement à cause de ces retours positifs qui, bien évidemment, sont vulgarisés par le biais des médias. Je prends encore un autre article visant à sacraliser Bitcoin ou encore à vulgariser Bitcoin dans le bon sens. Les détails américains bientôt envahis par les ATM de Bitcoin. MU a l'idée de proposer des substituts au fiat. Bitcoin Depot a depuis 2016 fait en sorte d'installer des distributeurs automatiques de Bitcoin dans toute l'Amérique du Nord. Environ 7000 dispositifs appartenant à cette entreprise ont fait l'objet d'une pause jusqu'à présent. Aux dernières nouvelles, Bitcoin Depot compte installer des ATM de Bitcoin supplémentaires pour faciliter le quotidien des consommateurs américains. Donc, plus de 7000 postes comme ça ont été installés aux États-Unis d'Amérique pour favoriser les transactions en crypto-monnaie, aussi bien les retraits que les dépôts. Et qu'est-ce que vous pensez qui se passera si les gens commencent à plus utiliser Bitcoin? Tout simplement une prise de valeur. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment les gens étaient éventuellement en train d'acheter du Bitcoin de façon considérable au Nigeria parce que le gouvernement a pris des mesures qui ne sont pas en faveur de la population. Donc vous vous rendez compte que nous sommes maintenant dans une monnaie alternative qui est en train d'être adoptée en masse et que même si nous sommes en période de bear market, à cause de cette adoption, forcément le prix ne pas rester indifférent et le prix quant à lui est obligé de connaître une certaine hausse. Et si vous rentrez dans ça, c'est fort probable que vous puissiez vous cogner parce que même si le prix prend une hausse, nous ne sommes pas hors du contexte économique mondial dans lequel nous sommes, en l'occurrence en bear market, en pleine chute du marché global mondial. Bien que si les nouvelles continuent à croître dans ce sens, de plus en plus positives, bien évidemment les adoptions seront de plus en plus positives. Et même Bitcoin, un regain d'intérêt d'investisseurs institutionnels. Quand on parle d'investisseurs institutionnels, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que la population de la crypto est évolutive. Je ne dis pas uniquement que de personnes physiques, mais aussi de personnes morales. Par conséquent, si les nouvelles sont bonnes, les institutions qui depuis voulaient se positionner le Bitcoin, peut-être quand il était à 60 000 ou encore 50 000 $, qui attendaient qu'il chute, sont en train de voir éventuellement la tendance. Ou même encore, celles qui sont déjà sorties avec ce genre de nouvelles se disent « Ah, éventuellement, c'est une chose qui ne va pas mourir. » Quand la Chine, par exemple, adopte le Bitcoin, on se dit que, ah oui, donc Bitcoin, c'est pas du n'importe quoi et vont forcément retourner vers Bitcoin. Il était toujours là, mais préférait garder le silence. On parle de ces institutionnels. Maintenant que le Bitcoin s'échange à plus de 23 000 $, les investisseurs institutionnels n'hésitent plus à affirmer leur attachement pour la reine des crypto-monnaies. Est-ce le signe d'un nouveau début de cycle haussier? On peut essayer de poser la question. Pourquoi? Parce que la personne qui a rédigé l'article ou bien encore les grands investisseurs savent que même si les institutionnels veulent rentrer dans le Bitcoin, s'intéressent de nouveau à Bitcoin parce que Bitcoin est un peu pris de la couleur, néanmoins nous sommes toujours en période baissière et nous sommes très loin de la période haussière s'il doit être fixé en fonction du halving day du Bitcoin qui, pour rappel, annonce dans l'année qui suit le bull market. Aujourd'hui, on ne présente plus ChatGPT qui en moins d'une semaine a pu avoir plus de 1 million d'utilisateurs, dépassant ainsi Facebook à ces niveaux qui avait dû attendre 1 an avant d'avoir 1 million d'utilisateurs. Donc, on a posé la question à l'intelligence artificielle de savoir si est-ce que Bitcoin avait de l'avenir face aux banques. La réponse est frappante. Bitcoin va tuer les banques centrales. C'est l'IA ChatGPT qui l'affirme. Aujourd'hui, tout le monde croit en ChatGPT car, bien évidemment, c'est un grand potentiel. L'intelligence artificielle peut être utilisée à des bonnes fins, à des fins prédictives aussi. Et donc, plusieurs personnes sont allées demander à ChatGPT si est-ce que Bitcoin pourrait faire le poids face aux banques. Si ChatGPT est en train de dire aujourd'hui que Bitcoin va tuer les banques, c'est un fait. Non pas que les banques vont complètement disparaître, mais que l'utilisation des banques ne sera plus assez considérable parce que Bitcoin regroupe plusieurs choses, aussi bien en étant un moyen de paiement qu'une monnaie. On a des moyens de paiement, on a des monnaies. L'euro est une monnaie, le dollar est une monnaie, les moyens de paiement, on peut bien utiliser PayPal ou encore Visa. Mais Bitcoin, c'est à la fois un moyen de paiement et une monnaie. Vous conviendrez avec moi qu'ici, je n'ai cité que quelques points positifs sur Bitcoin. Il y en a encore et encore. Mais vous pensez qu'avec toutes ces informations, qu'est-ce qui se passe? Graphique, Bitcoin pète un plomb. Bitcoin prend de la valeur de façon considérable, quittant de 17 000 $, 16 000 $ même à
23 000 $ jusqu'à cette bougie qui est actuellement encore en train de se former. Vous voyez bien que la chute a été fulgurante. Et pratiquement pendant la chute d'FTX, Bitcoin a considérablement perdu de la valeur. Éventuellement, lorsque toutes les informations positives sont arrivées, le marché, il a réagi. Le marché réagit parce que les personnes qui éventuellement font ces bougies vertes d'achat sont des investisseurs. C'est vous et moi. Et l'analyse technique, comme vous voyez ici, avec toutes ces bougies, toutes ces interprétations, est basée sur les sentiments des investisseurs. Or, les sentiments des investisseurs sont basés en fonction des conditions multiples, en l'occurrence géopolitiques, économiques. Si tout de suite là il y a la guerre, si au moment où je fais la vidéo ou encore au moment où je vais la publier, il y a par exemple la Chine qui bombarde les États-Unis, Bitcoin va chuter parce que les investisseurs américains, les investisseurs chinois, partout dans le monde vont se dire que il y a une grande situation très instable et bien évidemment ça va dépendre de quel organisme est en difficulté. La Russie a bombardé l'Ukraine, ça a été la même chose. Le marché a réagi, il a considérablement chuté. Lorsque Bitcoin est en posture de valorisation, le marché ne peut que prendre de la valeur. Il faudrait que vous puissiez tout simplement rester concentré. Tout ça c'est beau, n'est-ce pas? Applaudissons. Néanmoins, il faudrait bien évidemment être sur vos gardes. Bullrun Bitcoin 2023. Info Mirage, avertit l'analyste crypto Nicolas Mertens. Je suis complètement d'accord avec lui. Nicolas Mertens, fondateur et créateur de DataDash, est un analyste très populaire dans la cryptosphère. Dans une nouvelle vidéo récemment publiée sur sa chaîne YouTube, spécialisée dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, il lance un avertissement à l'intention des traders dans un contexte flou de bull run. Ça ne signifie pas que nous sommes dans un bull run, une distraction. Parce que nous sommes déjà bien loin de l'halving day du Bitcoin, du bull market. Tout ce qu'on voit ici, ce n'est qu'une réaction de marché. Tout le monde est en train de FOMO. Et c'est ce qui est le danger dans toute cette histoire. Autre chose que j'ai trouvé vraiment très intéressante dans l'article, je vais vous parler d'un point vraiment froid ici, que nous devons garder à l'esprit. Croyez-moi, c'est la raison pour laquelle Jérôme Powell suit le marché boursier. Ainsi, la Fed surveille ce qui se passe dans ses actifs financiers. Nous devons comprendre une dichotomie très importante. Mertens a également parlé de pièges pour les traders où en général, les prix des actifs vont augmenter jusqu'à un point où tout le monde sera convaincu que c'est le début du prochain marché haussier. Tout ce qui monte finit forcément par redescendre. Aussi longtemps que nous sommes en période de bear market, il faudrait que vous sachiez, que vous mettiez à l'esprit que tout ce qui monte finit par redescendre. Et il faut comprendre que lorsque ça redescend encore plus fortement que lorsque c'est monté. Si Bitcoin chute, ce ne sera pas nouveau. Quand Bitcoin va repartir, tout le monde va faire comme si c'était nouveau. Et nous sommes en train d'être dans un cycle. Et bien évidemment, c'est ce qui me pousse à vous parler une fois de plus du cycle du marché. Souvenez-vous que dans une vidéo, je vous ai parlé du cycle par lequel un investisseur en crypto-monnaie doit passer pour espérer faire fortune. J'avais étalé 12 points. Ici, il y en a pratiquement 19. Ça se résume en quoi? La psychologie de l'investisseur. Il faut comprendre que la première étape, tiens, les cours montent, faudrait suivre le marché. La deuxième étape, la tendance se confirme. Alors la prochaine consolidation, j'achète. Tant pis, j'ai loupé la consolidation, mais si j'attends trop, je ne profiterai jamais de la hausse, j'achète. Quatrième partie, j'ai bien fait de ne pas acheter. Cinquième partie, peut-être profiter de la correction pour en remettre. Sixième partie, c'est bon, j'achète du double à ce prix-là, c'est une affaire. 7. High, dès que je trouve mes cours, je revends. 8. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Le PER est tombé à 8. Le titre a touché son plancher. On va attendre patiemment que ça reprenne. Sinon, ça va devenir un investissement de long terme. Mais la crypto-monnaie, c'est un investissement à long terme. Que plusieurs personnes vont se dire, que fait le gouvernement? That's the question. La 10e étape, que fait le gouvernement? Il faut regarder ce que le gouvernement fait. Est-ce que la Fed va augmenter les taux d'intérêt? Est-ce que le gouvernement est apte pour les crypto-monnaies? Parce qu'on peut être dans un système où éventuellement on veut que tout soit décentralisé. Mais si les conditions gouvernementales ne sont pas propices, ça va vraiment être compliqué. À ce niveau, que fait le gouvernement? Et dans notre situation actuelle, que fait le gouvernement? Voir que plusieurs lois sont en faveur des crypto-monnaies. Vous allez voir qu'en Europe, c'est en faveur des crypto-monnaies. En Asie, c'est en faveur des crypto-monnaies. Et même en Afrique, c'est en faveur des crypto-monnaies. C'est de la 10e étape que les institutions vont éventuellement commencer à rentrer dans le marché, comme c'est le cas actuellement.
lorsque les institutions rentrent, même si Bitcoin avait chuté, on va tout simplement avoir une prise de valeur. Regardez ici, au 11e point, ça suffit comme ça. Je coupe tout et on ne m'y reprendra pas de sitôt. Vous voyez qu'à la 12e étape, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien fait de tout vendre. Et il y a cette petite hausse là. De toute façon, ça va rebaisser. Si ça monte, de toute façon, ça va rebaisser. Ça va rebaisser, c'est évident. Ici, ce sont les institutions qui rentrent. Quand les institutions rentrent dans le marché, ça monte un peu. Mais ça va forcément rebaisser. Et quand ça rebaisse, c'est à partir environ de la 15e étape que les choses commencent à être sérieuses. Ça alors, 16e étape, mais que se passe-t-il? 17e étape, encore de fous qui vont se faire avoir. Ça y est, c'est ce que j'avais anticipé, ça arrive, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut maintenant comprendre qu'à ce niveau, le plus important, c'est pas de suivre tout ceci. C'est juste savoir que ça existe et se préparer en conséquence. En l'occurrence, votre phase est accumulative. Donc, vous commencez de la première étape jusqu'à la 19e étape. Accumulez autant que possible. Pourquoi il faut faire du DCA? Parce que même si vous décidez de rentrer uniquement juste une fois dans la vie, dans le marché crypto, mais regardez ce qui se passe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ne saurez même pas si vous n'avez pas des indicateurs tels que le halving day du Bitcoin ou encore d'autres indicateurs qu'éventuellement nous sommes en train de retourner dans un bull market. Mais même quand nous sommes au bull market, qu'est-ce qui se passe après? Le cycle reprend, ça chute. Et on va revenir encore ici au premier point. Si vous ignorez tout ceci, vous allez tout le temps dire oui, dans quelle période nous sommes, on va fomenter, etc. Le problème, c'est pas que Bitcoin prenne de la valeur. Bitcoin peut aller même à 50 000 $. C'est de prendre conscience que même si Bitcoin prend de la valeur, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et que par conséquent, alors de penser que c'est fini, vous devriez tout simplement, parce que vous avez déjà les outils d'analyse, être serein et éventuellement être des investisseurs basés sur la raison et pas les sentiments. Les personnes peuvent mal interpréter mes dires et vont dire, oui, ça veut dire de ne pas acheter, etc. Je ne vous ai jamais dit de ne pas acheter de la crypto actuellement. Vous devriez prendre l'habitude d'être dans le marché de façon constante. Et pour être dans le marché de façon constante, loin de toutes les conneries qu'on aurait pu vous dire, mensonges qu'on aurait pu vous dire que vous n'avez pas besoin d'argent pour investir en crypto, c'est uniquement faux. Et c'est archi faux. Vous aurez forcément besoin de l'argent pour investir dans le marché crypto. En l'occurrence, pour faire du DCA, de dollar cost averaging, investir de façon régulière dans le marché crypto, de telle sorte que même si le marché chute ou prend un peu de la valeur, vous êtes toujours dans le marché et vous avez la capacité, à cause du fait que vous soyez toujours dans le marché, d'optimiser vos points d'entrée, parce qu'en réalité, c'est pas ces petites prise de valeur de 20%, 30% qui éventuellement feront en sorte que vous ayez un gros paquet. Il est important de constamment être dans le marché, d'investir régulièrement. Si vous ne pouvez pas investir régulièrement parce que vous n'avez pas assez de liquidité, apprenez à savoir la période dans laquelle nous sommes précisément et comment est-ce que le marché est supposé raisonner. Quand on analyse technique, on ne peut éventuellement pas toujours avoir des prédictions qui sont sûres. Mais en ce qui concerne les étapes par lesquelles les investisseurs doivent passer avant le prochain halving day du Bitcoin ou encore le prochain bull market, ça ne fait aucun doute. Une fois de plus, j'espère vraiment que cette vidéo a été très enrichissante, très importante. J'espère vraiment aussi avoir vos avis en commentaire. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.